Vous êtes les bienvenus dans votre émission Connex. Madame, Messieurs, bonjour. Dans cette émission, justement, vous aurez à découvrir les Congolais vivant à l'étranger. Aujourd'hui, pour vous, nous allons recevoir une jeune dame qui vit en Belgique. Il s'agit bien entendu de Bijou Tchounza. Elle est membre, justement, de la diaspora. Elle est l'une de nos intervenants pour cette journée de la soirée des motivations. C'est samedi 9 juillet 2022 que vous connaissez bien entendu, dénommé Mindset. C'est déjà pour ce samedi à 15 h, mais également, elle est fondatrice de la COPEC Microdev et experte en microfinance. Bonjour, madame. Bonjour, Marlise. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci de répondre à notre rendez-vous. C'est moi qui vous remercie pour Alors cet déjà, accueil. on doit signaler que vous vivez en Belgique, mais vous vous retrouvez ici en RDC. Dites-nous exactement qu'est-ce que vous faites ici. Alors, pour la petite histoire, je suis née à Kinshasa et j'ai quitté Kinshasa à l'âge de 12 ans. Waouh. Et j'ai fait mes études secondaires et universitaires en Belgique. Mais honnêtement, mon cœur est toujours tourné vers la RDC, mon pays d'origine. Et je crois que c'est la raison pour laquelle je suis encore là aujourd'hui. On a toujours cette impression que vous n'êtes pas du tout intéressé par tous ceux qui vivent à l'étranger, tous en dehors du pays ne sont pas intéressés du tout par la RDC. Vous allez me donner une autre version peut-être? Totalement. Et à titre d'illustration, j'ai une nièce qui est née en Belgique, qui ne connaissait pas la RDC. Et à l'âge de 26 ans, à la suite d'un voyage, on avait fait 2 semaines de vacances ici. 3 ans après, elle est rentrée s'installer. Comment elle a trouvé, comment elle a vécu cette expérience? Mais je pense qu'il y a une attraction, une attache qu'on ne peut pas nous enlever. Même si on évolue à l'étranger, même si on peut avoir un confort qui est meilleur, on peut le dire. Mais je pense que agir, être dans son pays d'origine, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de comparable, au fait. Et on doit signaler que vous êtes justement venu en RDC pour investir. Et dites-nous en quoi exactement vous voulez investir en République démocratique du Congo. Alors, pour la petite histoire, j'évolue dans le secteur bancaire. Donc, déjà à la fin de mes études universitaires, je suis rentrée travailler en RDC. Et pas plus tard qu'hier, on me posait la question, mais pourquoi ce choix? Je pense qu'il y a un appel auquel on doit répondre. Donc, je suis rentrée travailler 5 ans au Katanga, dans le secteur bancaire. Et là, j'ai découvert les richesses de mon pays et le capital humain. Parce que... Ça vous fait quelle sensation, en fait? Non, mais allez, c'était une belle expérience. Pourquoi? Parce que vivant dans la diaspora congolaise, on a souvent cette prétention de croire qu'on est plus expert que les autres, qu'on connaît mieux que les autres, que les Congolais Pourtant, qui sont restés sur place. On découvre toute autre chose. Quand on revient, moi, honnêtement, de l'expérience que j'ai eue, j'ai découvert de l'expertise. Donc, j'ai découvert des gens compétents, des gens qui ont pu me transmettre des compétences aussi. Et donc, du coup, je suis repartie, parce que j'ai travaillé que 5 ans, je suis repartie en Belgique avec cet état d'esprit, avec cette idée. Et en revenant investir via Microdev, qu'on va développer tout à l'heure, je venais vraiment avec cet état d'esprit, sachant que localement, je vais trouver des gens compétents, qui ont une expertise et qui pourront m'accompagner pour le succès de... Et donc, concrètement, on dira que vous avez trouvé quoi de particulier en RDC? En tout cas, au niveau du capital humain, pour parler de ça, je trouve que les gens sont un exemple à suivre. Parce que malgré l'environnement qui peut être difficile, les gens se battent, les étudiants se battent pour réussir leurs études. Il y a des universitaires. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une classe moyenne qui se crée. Donc, c'est vraiment cette volonté qu'a le Congolais de s'en sortir, de se débrouiller, de se battre et de se développer. Alors, Bijou, parlons justement de la COPEC Microdev dont vous êtes fondatrice. De quoi il s'agit exactement? Alors, Microdev est une coopérative d'épargne et de crédit. Évoluant dans le secteur bancaire en Europe, je me suis toujours demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour mon pays d'origine. Et des banques, il y en a. Personnellement, j'ai aussi travaillé dans une banque, comme je vous l'ai dit. Mais de ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a une population qui compte plus ou moins 100 millions d'habitants. 80% de personnes évoluent dans le secteur informel.
60% sont des femmes. Et je me suis dit, et aussi selon les statistiques, donc le Congolais moyen vit avec moins de 2 dollars par jour. Donc je travaille dans le secteur financier, tous ces éléments, à un moment donné, quand ça me revient, je me dis, mais non, on ne peut pas rester indifférent. Et c'est là la voie que moi j'ai trouvée pour pouvoir faire quelque chose pour mon pays d'origine. Et cela a déjà commencé ou vous êtes encore dans Alors, le projet? Microdev, qui veut dire développement par la microfinance, est une institution de microfinance qui existe depuis plus d'1 an dans la province de Kinshasa. Donc, nous avons une agence qui est basée à Ngalema. Aujourd'hui, Microdev compte plus de 1500 clients, plus de 1500 personnes que nous avons formées en éducation financière et à qui nous avons octroyé des microcrédits. Microdev compte aujourd'hui 20 employés. La mission de Microdev, elle est économique et sociale. Économique, pourquoi? Parce que notre objectif est d'augmenter le pouvoir d'achat de nos bénéficiaires, et social parce que via Microdev, j'ai pu créer de l'emploi. C'était ça l'objectif. Les 20 personnes qui travaillent sont des étudiants qui ont terminé leurs études, qui étaient au chômage. Et voilà, Microdev est là pour répondre en fait à ce besoin. Dites-nous un peu, partons de ces personnes qui ont justement bénéficié de tous ces avantages, etc. Est-ce qu'il y a eu de retour face à ça? Oui. Alors, pas plus tard que le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous avons voulu plébisciter les femmes de Microdev. Et en fait, on leur a donné la parole pour qu'elles puissent nous expliquer, depuis qu'elles ont l'accompagnement de Microdev, qu'est-ce qui a changé dans leur vie, dans leur activité commerciale. Alors, plus, ce sont les femmes qui en sont bénéficiaires. Majoritairement, mais on n'exclut pas les hommes. La raison, elle est simple. Tout le monde a le droit. Exactement. Donc, même les mineurs. Non, parce que pour pouvoir... Allez, notre cible, c'est quand même des personnes qui vont soit démarrer ou qui ont une activité commerciale. Donc, il faut quand même... Justement, on voulait y arriver. Partons de quoi? Quelles sont les conditions pour arriver justement à bénéficier de vos services? Alors, Microdev offre des services financiers et non financiers. Non financiers, on entend des formations. Donc, il est possible auprès de Microdev d'avoir une formation en éducation financière, en entrepreneuriat, en comptabilité, en gestion. Et à côté de ça, quand vous avez une activité commerciale, nous sommes là, au fait, pour vous accompagner. Quand on vous accompagne, c'est en termes de conseils, mais aussi en termes de financement. Pourquoi on a voulu le faire? Le taux d'inclusion financière en RDC est de 15%. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une grosse partie de la population qui n'a pas accès aux services financiers de base. Qu'est-ce qu'on entend service financier de base? C'est pouvoir avoir un compte à vue où on peut déposer son argent. C'est pouvoir bénéficier d'un crédit qu'on veut entreprendre. Et c'est à ça que Microdev répond. Donc, on donne des microcrédits et on accompagne les personnes pour développer leur activité. Donc, quand on vient chez Microdev, il faut avoir un projet entrepreneurial. Donc, soit on a déjà une activité existante, soit on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et Microdev est là pour vous accompagner, tant en termes de conseils qu'en termes de financement, pour développer votre activité. En quoi vous êtes bénéficiaire, vous, Microdev? Alors, ce n'est pas une ONG. Microdev est une société. Elle a des employés qu'elle paye et elle a pour vision de se développer et d'accompagner encore un plus grand nombre. Donc, quand on dit microcrédit, il y a la notion de crédit. Donc, ça veut dire que le crédit a un coût. Et quand on donne nos formations, on explique c'est quoi un crédit. On obtient de l'argent, mais il y a des engagements, il y a des droits, il y a des obligations. Et c'est ce qu'on explique à nos bénéficiaires. Pourquoi? Parce que le crédit doit être remboursé. Et quand il est remboursé avec un intérêt. Donc, nous, notre travail, c'est d'examiner l'activité de la personne, de lui donner le montant dont elle a réellement besoin, de s'assurer qu'elle utilise le montant pour son activité pour que demain, elle soit à même de nous rembourser. Vous n'avez jamais été victime de vol? Il faut qu'on les dise dans ces sens. C'est-à-dire une personne vient et prend du crédit et ne revient plus jamais. Alors, la raison pour laquelle je me suis lancée en microfinance, c'est à cause des deux aspects, économique et social. Mais le public auquel on s'adresse, c'est un public à risque. Il n'a aucune garantie à nous donner. Donc, c'est pour ça que les banques classiques ne vont pas financer cette tranche de la population. Mais c'est le rôle des institutions comme celle de Microdev de le faire. Maintenant, il y a tous des mécanismes qui sont mis en place que pour s'assurer que ça fonctionne.
Et en microfinance, le taux de défaut, il est inférieur à celui d'une banque classique. Mais pour que ce soit le cas, il faut justement avoir des procédures qui sont bien faites pour pouvoir y arriver. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, il y a la notion de groupe solidaire. Donc, c'est-à-dire que des personnes viennent demander un crédit, mais on leur demande de constituer un groupe. Elles se mettent à 3 ou à 5. Elles choisissent les membres du groupe. Et en fait, elles sont solidaires. Donc, ça veut dire qu'elle ne va pas aller chercher quelqu'un qui n'est pas dynamique, qui n'est pas motivé. Exactement. Et ça, c'est notre garantie. Donc, il y a tous des garde-fous qu'on met en place. La proximité. Donc, ce n'est pas encore arrivé. Honnêtement, sur les 1500 personnes qu'on a financées, à ce jour, on a 2 dossiers en difficulté. OK. Donc ça, c'est juste un challenge qu'on a réussi à remporter. Mais et pourquoi? Déjà, c'est bon. C'est énorme. Mais je pense qu'on vient avec un discours, une offre qui est différente et qui se veut pour le bien-être de la personne. Et les personnes le comprennent. Et alors, ils sont juste partenaires avec nous pour que demain, elles puissent bénéficier d'un montant plus élevé et qu'une autre personne aussi puisse bénéficier du crédit. Alors, Bijou, vous avez décidé de laisser la Belgique, de laisser tous les autres pays que vous connaissez, mais de venir seulement en République démocratique du Congo, la RDC, pour investir. Alors, dites-nous, il y a eu des encouragements et certainement, il y a eu des gens qui vous ont découragé ou sinon, tout est allé comme sur des roulettes. Alors, c'est un challenge. Entreprendre est un challenge. C'est un challenge pour soi-même. Je pense qu'il faut avoir une bonne dose de motivation. Et aussi, voilà, l'environnement. Tout n'est pas rose en RDC, mais je crois que le potentiel de ce pays est énorme. Et il faut prendre le train pendant qu'il est encore en marche et quand il n'est pas trop loin. Et quand je vois des étrangers, des personnes qui ne sont pas originaires de la RDC, venir dans notre pays investir, je pense que c'est interpellant. Donc, c'est notre responsabilité en tant que diaspora de prendre les choses en main, de venir nous-mêmes investir dans notre pays et éviter de laisser la place à des étrangers. Ils sont les bienvenus, bien sûr, mais c'est un partenariat qu'on doit faire, qui doit être gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais il faut qu'on le dise, de ces Congolais qui sont bien sûr à l'étranger, qui hésitent vraiment de venir investir ici, peut-être pour 2 raisons qu'ils savent. Et selon vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que vous avez pris ces risques, vous dites que vous êtes vraiment en train d'aller dans le bon sens. Et toutes ces personnes qui vous suivent à l'étranger, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Enfin, leur donner une garantie. Oui, alors je pense que je vais parler par l'exemple, Microdev. Microdev, quand j'envisageais Microdev, donc j'ai fait un plan financier avec des prévisions. Et je disais à l'équipe localement avec qui je travaillais que c'est trop optimiste, c'est pas possible. Après 1 an, on va pouvoir générer un tel chiffre d'affaires, accorder autant de crédits, mais je peux vous dire qu'après 1 an, c'est possible. Donc aujourd'hui, je vois les chiffres de Microdev et je suis moi-même bluffée de voir comment est-ce que c'est possible d'évoluer, de réussir. Et aujourd'hui, Microdev envisage d'ouvrir une 2e agence. Wow. Donc, ça veut dire que... Toujours à Kinshasa? Toujours à Kinshasa. Et est-ce que vous envisagez aussi aller dans d'autres provinces, à l'arrière-pays? Exact. Nous avons vraiment pour ambition de nous étendre dans la ville Kinshasa et en province où le besoin est encore énorme. Il y a encore, que ce soit dans le secteur financier... à long terme? À long terme. À long terme. Et en fait, on a pour ambition d'être une institution financière de référence. Et en RDC, mais même en Afrique, je pense que c'est possible. Et que ce soit dans le secteur financier ou dans d'autres domaines, il est possible d'investir en Afrique et de gagner plus. Je prendrai juste un exemple, c'est Tidjane Thiam, qui est une référence en banque, pour ceux qui connaissent. Il est de la Côte d'Ivoire. Et il a dit que si tu veux gagner, on va dire 10% sur ton investissement, tu vas investir à Silicon Valley. Si tu veux gagner 50% de ton investissement, c'est en Afrique qu'il faut le faire. Donc, ça dit ce que ça dit. Donc, c'est ici qu'on est à même d'entreprendre. Il y a encore beaucoup dans tous les secteurs et de gagner bien plus, de se faire une marge bien plus élevée que ce qu'on peut se faire sur d'autres continents. Les seuls messages qu'on peut donner vraiment aux Congolais de la diaspora, c'est qu'il n'y a pas de peur à se faire. Il faut simplement se donner du courage et venir investir. Oui.
Les résultats seront bons. Le résultat sera bon, mais comme en toute chose, il y a une préparation. Donc, Microdev, j'ai ouvert l'agence l'année passée, mais j'étais déjà... Quand exactement l'année passée? Quand? Exactement au mois de mars. Okay. Au mois de mars, on a fait plus d'une année aujourd'hui. Plus d'une année. Et, mais auparavant, je veux dire, c'est un projet, le business model, je l'ai conçu depuis 2016. Donc, je l'ai challengé, je me suis préparée en conséquence. Et aujourd'hui, avec les outils qu'on a technologiques, il y a beaucoup d'informations qu'on peut avoir à distance. Donc, au niveau de la réglementation, au niveau du marché. Donc, il y a toutes ces informations qu'on peut avoir en amont et alors venir ponctuellement sur place pour réellement voir comment est-ce qu'on va mettre tout cela en œuvre. Donc, ça se prépare. Il faut prendre les informations. Mais voilà, ce que je veux dire, il ne faut pas hésiter à se lancer. À un moment donné, il faut y aller et je peux vous dire que ça marche. Parlons justement de toutes les réalisations que vous avez eu à faire qui sont vraiment à applaudir. Et il y a également avec Monsieur Dan Mouchia, vous avez eu à réaliser un documentaire. Parlez-nous-en. Alors, Monsieur Dan Mouchia, qui me reçoit aujourd'hui dans le studio de Leadership Moment TV, c'est pour moi une fierté. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, pour moi, je crois qu'il y a de l'excellence dans le capital humain congolais. Et pour moi, Dan Mouchia il est un exemple. Est un exemple. Donc, j'ai rencontré Dan, si mes souvenirs sont bons, c'était en 2019. Et il m'a interpellé, il a dû insister. Il est réalisateur. Et il m'a proposé de faire une interview. Et donc, je l'ai fait. Déjà, j'étais impressionnée par le matériel qu'il avait. Et en quelques minutes, l'interview était faite et quand j'ai vu le résultat qui a été produit, et pour la petite histoire, ça il le sait peut-être pas, j'avais fait une interview aussi au même moment. Et j'ai regardé ailleurs. La qualité de l'interview qu'il m'a faite, le peu de temps qu'il a pris à le faire, mais je me suis dit, mais ce garçon est juste incroyable. Et donc, les fois d'après, quand je suis venue en RDC, j'ai fait évidemment appel à Dan. Et c'était étonnant de voir la qualité et en fait son professionnalisme, tout simplement. À titre d'exemple, je reçois une mission économique et commerciale belge qui avait eu lieu au mois de mars. Donc, c'était une représentante qui passe à l'agence Microdev. Je pense que 2 jours avant, j'appelle Dan. Je dis, Dan, écoute, j'ai besoin de toi. Il arrive à l'agence et je lui dis, la dame voyage le lendemain. Penses-tu qu'il soit possible de produire la vidéo avant son voyage? Ben, je peux te dire qu'à 4 heures du matin, donc à 6 heures quand je me réveille, sur mon WhatsApp, j'avais la vidéo faite avec une voix off, une image impeccable, donc un professionnalisme qui n'a rien à envier en fait, à ce qui est fait à l'étranger. Alors, on doit en tout cas retenir qu'en RDC, il y a vraiment de gens bourrés des talents. Entre autres, l'exemple que vous venez justement de nous donner de Dan Mouchia, qui a eu à réaliser avec vous un documentaire dont vous êtes fiers et que vous aimez bien. Tout à fait. En fait, on a réalisé un documentaire pour montrer la vie de Microdev. On a fait une descente sur terrain pour interroger nos bénéficiaires. Et c'est un reportage. Ça a été fait en mars, mais c'est quelque chose qui n'a pas encore été diffusé. Donc, c'est encore quelque chose que je garde pour moi, dont je suis très fière. Et en fait, je vais en faire une diffusion dans une salle de cinéma à grande échelle pour pouvoir justement montrer ce que Microdev fait et le travail excellent que Dan a réalisé. C'est quelqu'un de proactif, donc c'est-à-dire qu'il arrive à déchiffrer ce que je peux penser et en fait le matérialiser. Et donc c'est juste un partenaire. Pour moi, c'est un partenaire clé parce que voilà, aujourd'hui les médias c'est incontournable et ça permet de donner une image fidèle de ce que Microdev fait. Alors Bijou, je signalais au tout début à nos téléspectateurs que vous êtes également l'une de nos intervenants pour justement la soirée des motivations dénommée Mindset. Et c'est déjà pour ces samedi 9 juillet à partir de 15 h dans la grande salle de spectacle du Palais du Peuple où tout le monde est invité et vous serez l'une des intervenants. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous réservez pour cette grande soirée? Alors, je suis très fière d'être comptée parmi les intervenantes de samedi. Dan m'a contactée lorsqu'il a voulu lancer cette conférence et honnêtement, j'ai répondu présente. Mon séjour en fait, a été cadré par rapport à la date de mon arrivée par rapport à cette conférence. Et je crois que c'est une opportunité qui nous est donnée à tous
je veux dire même moi-même intervenante, mais je crois que je vais ressortir de cette conférence enrichie. Quand je vois les intervenants qu'il y aura à côté de moi, Jeune Candelo et tant d'autres, ce que moi je prépare, ce que je vous réserve pour samedi, c'est un témoignage. Donc j'ai pas trop l'habitude de le faire, mais je vais me livrer, vous parler de moi, de mon parcours, peut-être des obstacles, des difficultés, des réussites, des challenges que j'ai pu avoir et qui me permettent aujourd'hui d'être là où je suis. D'être là où vous êtes. Donc, les invités doivent s'attendre justement à votre témoignage pour pouvoir se donner beaucoup plus de courage. Parce qu'il faut avouer qu'il y a des gens peut-être qui ont des mêmes ambitions que vous en ces moments, qui se disent en tout cas je dois réaliser telle ou telle autre chose, mais ils hésitent. Tout à fait. Donc, c'est vraiment l'objectif pour moi de pouvoir être une personne inspirante, d'être un rôle modèle pour les personnes qui seront là samedi, pour leur montrer qu'il n'y a pas que des impossibilités. C'est-à-dire, on suppose une personne qui, en ce moment-ci, s'est dit « je voudrais bien réaliser ça, mais en tout cas, je n'y arriverai pas ». Je sais que c'est déjà ce que vous nous réservez, mais un petit flash, ça fait du mal à personne. Tout à fait. Alors, moi, j'ai un dicton qui me porte. C'est une citation de Michael Jordan qui dit « Certains veulent y arriver, d'autres aimeraient y arriver et quelques-uns font en sorte d'y arriver. » C'est-à-dire que dans la vie, il faut se donner les moyens d'arriver à ce qu'on veut atteindre. Déjà, le définir, c'est une chose. Et après, s'outiller, se donner les moyens d'y arriver. Et ce sont des clés que je vais vous partager samedi. Comment est-ce que moi, avec les objectifs que je me suis fixés, comment est-ce que j'ai fait pour y arriver, malgré les challenges, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Et ce sera peut-être mon histoire, mais l'idée est qu'au travers de cette histoire, que vous soyez inspirés. Justement, les sons, etc. Exact. Et dites-nous un peu, s'il faut que nous puissions parler un tout petit peu de vous. C'était depuis quel âge que vous avez eu l'ambition d'en arriver là où vous en êtes, justement? Alors, c'est quelque chose, parce que souvent on se demande qu'est-ce que je vais faire, quelles études est-ce que je vais faire, quel travail. On se questionne beaucoup. Et j'étais dans cette situation-là. Donc, j'ai pas eu la chance très tôt de savoir exactement ce que j'allais faire. C'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure. Et c'est ça, au fait, que je vais donner comme exemple, pouvoir être sensible. Le parcours qu'on fait, les personnes qu'on rencontre, en fait, ça a un but. Et au moment où on découvre ce but, cet objectif, ben, il faut y aller, il faut foncer. Et c'est à quel moment vous en êtes rendu compte? Alors, honnêtement... Quand vous avez déjà fini avec les études ou pendant que vous étiez en train d'étudier? Alors, j'ai fait des études, je ne savais pas exactement dans quel secteur est-ce que je voudrais travailler. Alors, j'ai fait des études le plus large possible, qui me permettraient de pouvoir avoir le choix. Donc, je me suis donné déjà les moyens de pouvoir choisir. Et donc, j'ai fait des études assez larges. J'ai fait sciences économiques. Comme ça me permettrait un peu... Déjà, à l'université, on te forme pas pour un emploi, mais pour pouvoir être autonome. Donc, c'est-à-dire que peu importe le sujet que tu peux me demander de traiter, je dois pouvoir à même de le faire. Donc, je me suis donné cette formation-là pour que le jour où je me déciderai, je puisse le faire. Et petit à petit, j'ai été aiguillée vers le secteur financier. Et le secteur financier, aujourd'hui, m'a emmené à la microfinance. Comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte que c'était vraiment votre passion, ou vous pouvez facilement vous en sortir? Alors, je pense qu'il y a certaines sensibilités qu'il faut voir. Donc, par exemple, j'ai fait sciences éco et pas droit. C'est-à-dire que je regarde quelles sont les choses que j'aime. Et donc, je vais vers ce que j'aime pour petit à petit affiner et comprendre. Donc, c'était sciences économiques. Et puis, les opportunités aussi, il ne faut pas se mentir. J'ai eu l'opportunité de travailler dans le secteur bancaire. Je veux dire, le secteur bancaire, il est très large. Il y a le service commercial, il y a le service crédit. Et j'ai commencé dans le service commercial. Du crédit, j'en ai fait par après. Donc, n'ayant pas vraiment défini exactement ce que je voulais, j'ai pris, même au niveau professionnel, quelque chose de très large. Donc, j'ai évolué dans le secteur commercial, dans le service commercial, dans le service crédit. Et en fait, ça m'a permis aujourd'hui, pour faire Microdev, il me faut des aptitudes commerciales, il me faut des aptitudes en crédit. Et donc, c'est par après, avec tout cet alliage que je me suis donné, où finalement, je peux décider, entreprendre ce que je veux. Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée lors de votre parcours? De mon parcours, oh, il y en a beaucoup. Je pense que qu'on pourra en parler plus en détail le samedi. Je veux dire, au niveau même de la diaspora en Europe, on pense que tout est beau, tout est rose.
Tout est facile. Tout est facile. Il faut se battre. Un petit exemple, je suis arrivée à l'âge de 12 ans. Comme je vous l'ai dit, j'arrive en première. Donc, j'étais assez brillante, on va dire, à l'école. Mais parce que je venais du Congo, le proviseur me dit, ben, ta première année, ce sera une année blanche. Parce que voilà, tu n'es pas encore à même, il faut que tu te... J'ai dit OK. Mais la façon dont je me suis donnée, quand il a vu les résultats, je suis passée directement en deuxième l'année suivante. Donc, c'est des barrières que des gens peuvent nous mettre, consciemment ou inconsciemment. Mais je pense que c'est des obstacles qu'il faut franchir. Alors, d'autres barrières, justement, nous allons les découvrir c'est samedi. Et qu'est-ce que vous garantissez à ces personnes qui sont en train de vous regarder en ce moment? Peut-être une personne n'a rien à faire, c'est samedi, mais veut avoir une raison évidente, une raison valable pour venir vous écouter. Qu'est-ce que vous leur dites exactement à travers la caméra qui est devant vous? Alors, à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, je vous invite à prendre part à la conférence qui aura lieu ce samedi 9 juillet à 15h30. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est mindset. On a besoin d'avoir un état d'esprit qui est au point que pour pouvoir entreprendre. La première personne qui doit se motiver, c'est soi-même. Donc, si on ne se nourrit pas, si on ne se donne pas les moyens, si on ne s'entoure pas de personnes qui sont à même de nous porter, ce sera difficile. Donc, je vous invite à venir à cette conférence pour recevoir des informations, pour recevoir un boost qui va vous permettre tout simplement de vous lever ou simplement d'aller encore plus loin. Donc, je vous dis à samedi. À samedi, madame, monsieur, aucune condition pour y accéder. Vous venez simplement, laissez samedi bien sûr à partir des 15h dans la grande salle, comme je l'ai dit au tout début, des spectacles du Palais du Peuple. Vous venez, c'est à partir des 15h30 jusqu'à 18h juste. Et vous serez là, vous allez bénéficier justement de beaucoup de conseils pour pouvoir continuer à faire ce dont vous êtes peut-être encore en train d'hésiter ou que vous avez déjà commencé. Les rendez-vous est donc pris, notez-les quelque part et n'y manquez pas. Merci beaucoup Bijou pour avoir répondu à notre rendez-vous. Et je suis sûre que nos téléspectateurs ont vraiment bénéficié de tout ce que vous avez dit et on vous attend justement ce samedi à partir de 15h. Samedi. Et j'aimerais terminer en disant que j'apprécie ton professionnalisme. Merci. Et ça me rend très fière. Merci beaucoup, Bijou. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Et donc, le rendez-vous est pris très prochainement. Mais encore une fois de plus, c'est samedi à partir des 15h, tous dans la grande salle des spectacles du Palais du Peuple. Au revoir. Au revoir.